Nicolas Morel-Journel, urologue de formation spécialisé en reconstruction urogénitale. Et Dr Fabien Boucher, chirurgien plasticien, entre autres spécialisé dans la chirurgie génitale avec Dr Morel-Journel et l'équipe. Donc si on prend un parcours d'une personne qui veut faire une phalloplastie antébracale, dans notre équipe il y a plusieurs phases. La première phase, ça va être de rencontrer deux chirurgiens, un chirurgien de l'équipe plastique et un chirurgien de l'équipe d'urologie. Ça peut être par l'un ou par l'autre que les gens commencent, il n'y a pas de préférence, mais c'est important de voir les deux parce qu'il y a des informations différentes qu'on donnera et l'un et l'autre. Nous, on va lui parler de la phalloplastie antébracale et des autres techniques, mais quand on s'oriente vers une phalloplastie antébracale, on va parler du fait que c'est une phalloplastie qui est sensible au toucher, qui peut aider la personne à faire son choix, du fait que pour uriner, aujourd'hui, même si les études ne l'ont pas prouvé, on a l'impression que c'est quand même mieux, que le résultat sera un peu meilleur pour uriner debout, que c'est la phalloplastie qui permet d'avoir la durée totale entre la première intervention et la dernière où on met la prothèse la plus courte, donc c'est à peu près 1 an et demi quand tout se passe bien. Ça va être les grandes informations qu'on va donner, avec après une discussion aussi sur les séquelles, mais sur lequel reviendra aussi Fabien. Une fois qu'on a donné les avantages de cette phalloplastie, c'est dire, ben voilà, une phalloplastie, ça se déroule en 3 étapes. Une première qu'on fait en commun avec les chirurgiens plasticiens et donc Fabien en général. Et cette première étape va être une étape assez longue qui dure entre 7 et 9 heures, on va dire, et qu'on fait donc à 4 mains avec Fabien et puis encore d'autres gens, même c'est peut-être même plus 8 mains qu'on devrait dire parce qu'il y a d'autres internes ou assistants qui nous aident parce que c'est une chirurgie longue. C'est une première étape dans laquelle on va prendre la phalloplastie, recréer le canal urinaire, une partie du canal urinaire au niveau du périnée. Tout ça va être branché ensemble au niveau du périnée avec des micro-anastomoses que fera Fabien et dont Fabien reparlera juste après. Une fois que cette étape est faite, la personne va rester 8 à 10 jours à l'hôpital et une fois que tout ça aura bien fonctionné, on pourra faire une deuxième étape 3 à 6 mois plus tard qui consiste à rebrancher le canal qui a été partiellement reconstruit. On fait un canal qui est dans la phalloplastie au début. Après, une deuxième partie du canal qui est au niveau du périnée, mais qu'on ne va pas brancher sur le canal natif. Donc les gens vont continuer à uriner assis pendant le temps de cicatrisation et pendant 3 à 6 mois. Et au bout de 6 mois, on va pouvoir brancher les deux parties du canal, celui de la phallo et la première partie reconstruite, et puis le partie du canal natif, et on va fermer le canal pour que la continuité complète du canal urinaire soit rétablie. Et donc ça se fait lors de la deuxième étape, en même temps que la scrotoplastie, donc donner la forme du scrotum, parfois l'enfouissement du clitoris si ça n'a pas été fait avant, et puis la glanuloplastie qui est donner la forme du gland à l'extrémité de la phalloplastie. Donc ça c'est ce qu'on fera à la deuxième étape, et en général cette étape se fait plutôt en urologie ou en commun avec Fabien de temps en temps ici. Et après il y a une dernière étape qui est la mise en place de la prothèse qui se fait 1 an après la dernière chirurgie qui aura été réalisée. Donc si jamais on reconstruit le canal urinaire par exemple, on fait la deuxième étape, on reconstruit le canal, on fait le gland, on fait le scrotum. Si à cette étape-là et dans les mois qui suivent il y a une complication urinaire, on traitera d'abord la complication urinaire. Ça nous fera prendre du retard et 1 an après la reconstruction du canal urinaire, s'il y a eu une sténose, une fistule ou des choses comme ça, on pourra alors mettre la prothèse. Mais ça va toujours être 1 an après la dernière intervention qu'on fait au niveau de la phallo qu'on pourra mettre la prothèse. Voilà pour le déroulé de ce qu'on va dire en consultation pour que la personne puisse bien se projeter. Ce qu'on insiste également donc, à cette première consultation, qui ont été vues, comme l'a dit Nicolas, soit en uro, soit en plastique avant, et on les verra tous au moins 2 voire 3 fois avant cette lourde chirurgie, comme on vous l'a expliqué, en tout cas ce premier temps de chirurgie. Nous, on insistera donc spécifiquement pour aussi être certain de l'éligibilité du patient à cette technique, puisque l'idée du lambeau antébracal, c'est d'aller prélever ce tissu composite qu'est la peau, la sous-peau de l'avant-bras, sur une des 2 principales artères et veines de l'avant-bras. Il faut être certain que le fait de prélever cette artère et cette veine radiale ne compromettent pas la vascularisation de la main et être certain que l'artère qu'on laisse en place, qui s'appelle l'artère ulnaire, puisse bien vasculariser la main. Et pour cela, donc en bilan préopératoire systémique, on a une manœuvre qu'on fait à la consultation, mais qu'on va faire également éprouver et confirmer par un échodoppler de l'avant-bras et qui est le bilan globalement systématique et minimum
avant ce lambeau antébrachial pour également voir un peu le calibre des vaisseaux, la longueur et différents points anatomiques qui nous permettent de prévoir et d'anticiper certains gestes chirurgicaux. Deuxième chose, il faut vraiment dire aux patients que l'on va également plutôt privilégier l'avant-bras non dominant, donc s'il est droitier plutôt prélevé sur la main gauche ou sur l'avant-bras gauche plus exactement et inversement, puisque, alors maintenant avec beaucoup de recul, c'est une des techniques historiques en termes de phalloplastie, c'est la technique historiquement la plus ancienne. On a beaucoup de recul maintenant. On sait qu'en termes de séquelles, de motricité, en termes de sensibilité, à moyen et long terme, on laisse quasi zéro séquelles. Par contre, ça laisse quand même, notamment au début et un peu quelquefois à long terme, une main qui peut avoir tendance à être un peu plus gonflée, puisqu'on a prélevé une partie des veines qui favorisent ce retour veineux de cette main-là. Et donc, il peut y également avoir une fatigabilité de cette main qui fait que quand on prélève la main dominante, eh bien, ça peut avoir quelques impacts, notamment sur les premiers mois, première année, sur la motricité fine et dans les gestes de la vie quotidienne. Donc plutôt prélever la main non dominante, le membre non dominant, après cet écho-doppler pour vraiment être sûr de l'éligibilité de nos patients. Dernière chose qu'on explique également, c'est bien entendu la rançon cicatricielle. C'est un des principaux défauts, j'y reviendrai sur le deuxième défaut de cette technique de phalloplastie, ça reste ce placard cicatriciel qui est quasi circulaire sur l'avant-bras, donc qui pour certains patients est difficile à assumer et peut traduire cette chirurgie et les patients vont refuser d'avoir cette grande cicatrice au niveau de l'avant-bras. On explique souvent que ça fait l'équivalent d'une brûlure de l'avant-bras, donc c'est assez facilement quand même à terme dissimulable, que ça peut être tatoué également pour faire disparaître au maximum ces stigmates de cette chirurgie. Autre point à avoir en tête, c'est que ça fait partie donc des phalloplasties microchirurgicales où, comme vous l'a expliqué Nicolas, on va aller débrancher ce lambeau, on va couper l'artère, la veine et le nerf pour ce qui est de la phallo-antébrachiale pour aller rebrancher au niveau de la région génitale ce lambeau. Et on est sur des anastomoses, des tuyaux qui font en gros 1 à 2 mm de diamètre et on sait que malheureusement on a des fois ces connexions qui ne fonctionnent pas, ça fait un caillot, un thrombus, que ce soit au niveau de l'artère ou au niveau des veines. Et malheureusement, on est face à un risque d'échec de ce lambeau, donc une sorte de rejet de ce greffon entre guillemets, parce que c'est pas véritablement greffon, mais ça reste ce principe-là, qui en fonction des équipes sont de 2 à 5% des cas. C'est aussi un élément de choix pour le patient. Est-ce qu'il est capable d'encaisser malheureusement un échec, c'est-à-dire ne plus rien avoir au niveau génital, ne pas avoir cette reconstruction et garder ce stigmate pour quelque chose qui ne sera pas encore en place. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un plan B, un plan C pour proposer une deuxième technique de phalloplastie, mais il faut être également prêt à ça, à ce risque d'échec qui fait partie malheureusement, qui est inhérent à toute technique de phalloplastie microchirurgicale. Et enfin, dernière contrainte, en tout cas à avoir en tête, c'est qu'on va demander à nos patients d'avoir une épilation définitive de l'avant-bras, puisque souvent, il y a quand même des poils au niveau de cet avant-bras, que la partie la plus importante à être épilée, c'est la partie au niveau de la face interne de l'avant-bras, qui est souvent la partie la moins poilue, mais c'est celle-ci qui nous permet de reconstruire l'intérieur, le canal urinaire, donc il est difficilement envisageable d'avoir des poils au niveau de cette partie-là, puisque ça peut être source de complications urinaires secondaire. Donc on va vraiment demander d'avoir une épilation laser définitive avant et il faudra donc anticiper avec un dermatologue, un esthéticien et ou un médecin esthétique qui fera cette épilation. Voilà pour les grandes lignes de cette consultation préopératoire de phalloplastie antébrachiale et c'est vraiment une discussion. Peut-être ce que je rajouterais juste, c'est qu'on a des délais d'attente pour ces chirurgies actuellement sur Lyon qui sont très importants. Donc je crois que ça peut aussi faire partie des éléments du choix, ou en tous les cas, c'est un élément important à connaître. C'est des délais actuellement qui sont plutôt de 4 à 5 ans avant de pouvoir avoir une phalloplastie. Et c'est sûr que dans la réflexion que la personne va avoir, il faut qu'elle incorpore cette question du temps. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler du déroulé de cette première chirurgie.